Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette petite capsule pour les énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2020 pour le signe du Lion. Alors n'hésitez pas non plus à aller visionner cette vidéo pour votre ascendant et votre signe lunaire et pourquoi pas pour votre signe situé dans votre Vénus le jour de votre naissance afin d'avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront en ligne, bien entendu. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation actuelle et ce qui vibre aussi avec votre cœur. Allez, c'est parti les lions, allons voir un petit peu quelle couleur domine pour vous ce mois-ci pour le sentimental. Alors on parle d'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Donc oui, développer votre spiritualité peut-être va vous permettre d'avoir des compréhensions par rapport à peut-être des situations passées concernant le domaine sentimental, vos histoires amoureuses passées, peut-être à des blessures que vous avez eues. On va aller voir la suite. Alors, quelle énergie avec le tarot de l'amour? Nous avons la retraite, la contemplation. Donc la contemplation aussi, c'est pas une énergie d'action, on est bien d'accord, hein. On est en raccord avec l'améthyste finalement, puisque la contemplation, la retraite, on vous dit de vous retirer, d'aller vous balader dans votre monde intérieur, de rétablir votre cœur, donc de guérir votre cœur de guérir votre cœur ainsi que votre âme en pénétrant dans l'amour de votre sanctuaire sacré. Donc là, on vous demande d'aller puiser au plus profond de votre cœur pour être dans des énergies de guérison. Alors, mais là, c'est des guérisons profondes parce qu'on vous demande aussi de guérir votre âme. Donc ici, ça correspondrait au tarot traditionnel à la carte de l'ermite. Donc on vous parle d'être en retrait, d'être en retraite, hein, de faire une retraite, de conseils, de solitude et de prudence également. Soyez prudents. C'est vrai que des fois, il vaut mieux se taire que de parler par rapport à une situation. Peut-être que si vous êtes célibataire, ce sera plutôt facile de ne pas parler et de ne pas dire ce que vous pensez. Si vous êtes en couple, là, on vous demande plutôt de vous retirer à l'intérieur de vous-même, histoire de voir un peu plus clair avant de pouvoir dire ce que vous pensez ou peut-être d'améliorer la situation ou pas d'ailleurs. Donc la retraite vous invite à stocker en vous toutes vos expériences. Prenez votre distance d'une situation qui paraît ardue et réfléchissez. Donc si vous êtes célibataire et que vous voulez prendre la distance par rapport à toutes vos expériences passées qui ont été douloureuses, bah faites-le. Si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous et votre conjoint ou votre conjointe. Et on vous dit là de prendre un petit peu de recul. Hein, parce que la situation paraît ardue et on vous demande de réfléchir. Donc cet espace se présente à vous pour que vous repreniez votre souffle en fait. Donc si vous êtes en couple, si vous avez peut-être l'opportunité de partir sans votre conjoint, sans votre partenaire, faites-le, histoire de souffler et de vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment et par rapport à peut-être à la discorde qui vous sépare. Hein. Donc on vous dit aussi que vous possédez un désir de paix, de solitude et de calme. On vous dit surtout de ne pas persister dans l'action si vous êtes en colère ou si vous avez peut-être nourrissez peut-être des envies de vengeance ou si vous êtes dans la tristesse. On vous dit de ne pas persister dans ces énergies-là parce que vous risquez de vous heurter à un mur. Alors que ce soit votre partenaire ou vous-même hein, vous risquez de vous taper la tête contre le mur parce que vous n'allez pas comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Vous n'allez pas comprendre pourquoi la situation se présente comme ça. Enfin, vous voyez ce qui se présente dans votre vie à l'heure actuelle. Hein. Donc le refus d'agir est ce que vous avez de mieux à faire en fait. Je pense que oui, des fois il faut mieux savoir réfléchir à la situation que d'agir, que de rentrer en action. L'action des fois peut faire plus de mal que l'action. Hein. Non, l'action peut faire parfois plus de mal que la réflexion et le calme. Donc en prenant du recul, vous gagnerez en clarté. Donc la retraite peut aussi représenter quelqu'un de sage qui saura vous apporter l'inspiration à travers un ami ou une amie, hein. Un thérapeute, pourquoi pas,
capable de créer pour vous un sanctuaire, un lieu de méditation. Donc oui, on vous dit aussi de méditer. Ça vous permettra peut-être d'aller puiser au fond de vous, peut-être de vous reconnecter aussi à votre intuition. Peut-être que votre intuition saura vous guider par rapport à ce qui se présente en ce moment à vous. Ces énergies sont assez compliquées et assez difficiles pour vous. Surtout que le lion c'est quand même un signe d'action. Et là, justement, on vous demande de ne pas être en action et de réfléchir et plutôt être dans la réflexion. Voilà les lions, on va aller voir les messages pour les décans. Donc le premier décan, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors on parle de rivalité justement, de triangle amoureux. Bah oui. Donc là on vous dit de réfléchir avant d'agir. Donc si vous êtes la personne qui est trompée, enfin si peut-être qu'il n'y a pas encore tromperie, hein, mais peut-être que si vous voyez que justement il se pourrait qu'il y ait anguille sous roche comme on dit. Pour l'instant, on vous dit d'observer et de réfléchir avant de vous emporter. Et peut-être que la situation n'est pas encore irréversible. Et peut-être que si vous passez à l'action et que vous vous emportez, peut-être que vous allez pousser votre conjoint, votre conjointe dans les bras de votre rival. Donc, à voir. Et si vous n'êtes pas la personne, si vous êtes la personne qui est séduite par quelqu'un d'autre, on vous dit de prendre du recul avant de vous lancer justement et de succomber au charme de la personne qui vous a séduit, afin de voir un petit peu quelles peuvent être les conséquences de votre attitude. Allez, on va aller voir pour le deuxième décan le message. On parle de secret, d'une liaison discrète, d'une vie double, de relations et de pensées cachées. Donc là, on dit que vous voulez, que vous allez entretenir, alors, si vous êtes célibataire ou que vous avez envie d'entretenir une relation discrète, et peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un avec qui vous entretenez une relation discrète. Alors peut-être parce que cette personne est déjà en couple, peut-être que vous êtes déjà en couple. Et donc on vous dit ici de prendre un petit peu de recul sur cette situation et de voir, de réfléchir et de voir ce que ça peut vraiment apporter et découler dans le futur en fait. Hein. Donc reconnectez-vous justement à cette énergie de contemplation et de réflexion. Et pour le troisième décan, voilà, aucun décan n'est épargné pour l'instant. Et là on vous dit épreuve. Alors, dis donc, la foi soulève des montagnes. Oui, mais alors là peut-être que vous avez peut-être le cœur brisé, peut-être que vous êtes en séparation, peut-être que il y a une grosse dispute dans votre couple. Enfin bref, on vous dit que vous êtes en train de vivre une sacrée épreuve ici au niveau sentimental. Et justement, peut-être que la retraite, peut-être que partir peut-être seul dans un week-end pour faire le point, ça ne sera pas plus mal pour y voir plus clair dans la situation. Méditer, je pense que pour les trois décans, la méditation serait la bienvenue, histoire de vous recentrer et de peut-être de vous reconnecter à votre moi profond et à vos désirs. Allez, un petit conseil d'effet, s'il vous plaît, pour les lions pour le mois d'octobre. Non, je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Elle a sauté, celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Oui, ayez recours aux affirmations positives. Une fois que vous aurez gagné en clarté sur la situation qui vous préoccupe, au niveau sentimental, on dit de rentrer dans des énergies positives, de répéter ça tous les jours, afin d'attirer justement ce que vous souhaitez. C'est un très joli conseil de la part des fées. Voilà les lions, j'espère que ça vous a plu, malgré des énergies assez difficiles. En tout cas, que ça pu vous éclairer, vous aider, c'est le but. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous les lions. Je vous souhaite quand même un magnifique mois d'octobre, plein d'amour. Je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.